Un rappel des faits. Une mission de vérification et de contrôle initiée par les services du ministère de l'Intérieur a constaté des irrégularités dans la gestion de la mairie. Suite à la révocation du maire, l'intérimaire a saisi mon parquet d'une plainte contre X pour détournement de fonds et faux et usage de faux. L'enquête confiée à la police économique et financière permettait de découvrir que le maire révoqué avait signé des contrats avec des structures privées sans délibération effective du conseil municipal pour confier à une structure appelée Négoce Communication, en abrégé NECCOM, le recouvrement des taxes de publicité et d'occupation du domaine public. Malheureusement, les dites sommes recouvrées n'ont jamais été reversées dans les caisses de la mairie. En effet, les réquisitions adressées aux banques dans lesquelles les comptes de NECCOM étaient logés permettaient de découvrir que toutes les opérations de crédit étaient immédiatement suivies de retraits massifs par chèque ou en espèces. En outre, la trésorerie municipale ne recevait aucun centime des dites taxes recouvrées. Une perquisition effectuée par les enquêteurs dans les locaux de NECCOM permettait de constater que les portes étaient hermétiquement fermées, les ordinateurs et les disques durs détruits. L'information judiciaire ouverte par le parquet, qui a également visé les faits de blanchiment de capitaux, a abouti à la décision de justice visée plus haut. En réponse aux interrogations de nos concitoyens, il convient d'indiquer ce qui suit. Sur le quantum de la peine, c'est-à-dire 20 années d'emprisonnement, voilà ce que dit la loi. Selon l'article 110 du Code pénal, lorsque la valeur des choses obtenues au moyen des crimes et délits est égale ou supérieure à 25 millions de francs, la peine est comprise entre 10 et 20 années d'emprisonnement et l'article 111 du même code exclut le bénéfice des circonstances atténuantes et du sursis. Sur le montant de l'amende judiciaire, c'est-à-dire 10 milliards, l'article 113 de la loi numéro 2016-992 du 14 novembre 2016 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme indique que les personnes physiques coupables d'une infraction de blanchiment de capitaux sont punies d'une amende égale au triple de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment. En l'espèce, il s'agissait de plus de 5 milliards de nos francs. Le calcul est ainsi vite fait. Condamnation en l'absence du prévenu et de ses avocats. Le jugement est possible. Or, la comparution du prévenu, lorsque son identité complète, sa filiation et son domicile sont connus du tribunal et qu'un mandat d'arrêt a été positivement ou négativement exécuté à son encontre. Lorsque la personne poursuivie n'est pas présente à l'audience, ses avocats ne peuvent la représenter en matière pénale. Il est en pareille occurrence statué par défaut à son égard. Infraction de droit commun ou politique. Les faits poursuivis sont basiques. Le parquet a été mis en mouvement suite à la plainte initiée par le maire intérimaire. C'est d'ailleurs, au terme de l'article 51 du Code de procédure pénale, une obligation pour toute personne ou tout fonctionnaire qui a connaissance au cours de ses fonctions d'un crime ou d'un délit de le dénoncer au procureur de la République. En l'espèce, il y a eu dissipation. Également, la perquisition effectuée a objectivé des ordinateurs et des disques durs détruits et les montants détournés
avoisine 5 milliards de nos francs. Je n'en dis pas plus sur le caractère commun de pareilles infractions habituellement poursuivies par le parquet. Relativement aux poursuites engagées contre le sieur Kwasi Dibi Valentin, au cours d'un meeting animé le 23 juin 2019 dans le cadre de la tournée dite nationale de mobilisation des troupes, M. Kwasi Dibi Valentin avait appelé à un soulèvement des populations en cas de non-réforme de la Commission électorale indépendante CEI. De tels propos, incitant les populations à se dresser les unes contre les autres et contre les institutions, sont dangereux pour l'ordre public. Ce genre de propos qu'on tient sont à la base d'oppositions interethniques et de conflits intercommunautaires. Après son interpellation par la section Richet de la Gendarmerie nationale sur les institutions du parquet, une information judiciaire a été ouverte contre celui-ci au 3e cabinet d'instruction. Le juge d'instruction ne l'a pas gardé en détention, mais l'a placé sous contrôle judiciaire afin de prévenir le renouvellement de l'infraction. Le contrôle judiciaire, résultante de la dernière réforme du Code de procédure pénale, est une alternative à la détention qui permet au juge d'instruction de restreindre les allées et venues de l'inculpé en mettant certaines obligations à sa charge tout en le laissant en liberté. C'est l'occasion pour le parquet d'inviter les uns et les autres à la modération, à la responsabilité et à éviter des propos pouvant conduire à des drames du genre de ceux que notre pays a déjà connus. Je vous remercie.